Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Bonjour tout le monde, bienvenue à Santé la vie, deuxième saison. Bienvenue dans ma campagne. Bonjour France Gauthier. Bonjour Christine Saint-Laurent. Nouvelle saison, nouvelle co-animatrice. France est une amie personnelle. France est une ancienne journaliste. Tu es une ancienne animatrice aussi. Oui. Tu es maintenant conférencière, auteur. On va avoir du plaisir à enregistrer ces émissions-là. Écoute, merci là. d'avoir écouté tes inspirations puis de m'avoir invité à venir dans ta belle campagne. Puis d'ailleurs, écoute, tu m'as servi un petit drink. Puis là, écoute, j'ai tout à apprendre avec toi cette saison-ci. Je voudrais juste dire aux gens qui nous écoutent que ça fait longtemps qu'on se connaît et moi, j'ai vu Christine se transformer complètement dans les dernières années, passer d'une infirmière dans le milieu du pharmaceutique avec une job très payante, puis finalement, écouter ses élans, s'en venir à la campagne et développer tout ça ici. Je suis éblouie du résultat. Alors, bravo, ma belle amie. Merci, France, merci. Privilège aussi de vous accueillir encore une fois à deuxième saison. France, l'émission a suscité beaucoup d'intérêt. J'imagine. Vraiment, les gens écrivent, ils posent des questions. J'ai posé aussi les questions. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre parler dans cette saison-ci? C'est sûr qu'en 30 minutes, on a le temps de faire un survol. On s'entend, là. L'idée, c'est d'aller planter une graine d'intention ou une petite graine de curiosité pour aller voir qu'est-ce qu'on a envie de découvrir un petit peu plus. Dans la réaction des gens, qu'est-ce qu'ils ont posé comme question? Ils ont dit, bien, on aimerait entendre parler de l'inflammation, des difficultés de digestion, des douleurs articulaires, des trucs ayurvédiques, des trucs santé pour prendre soin de soi, de nos enfants, des huiles, les bébés. En fait, donc, aller plus loin dans tout ce que tu as abordé finalement dans la première saison, oui. aller un petit peu plus loin, plus en profondeur. Oui, et donner des trucs aux gens concrets de façon simple, sécuritaire, comment se prendre soin et comment découvrir de quoi leur corps est fait et selon le corps a besoin aussi. Hey, c'est merveilleux. Ouais. Hey, je vais vraiment apprendre. Là. Moi, je vais être à la petite école ici. Bien, c'est parfait. Oui. Fait que tu m'as posé la question tantôt. Ben oui, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Parce là? qu'une des questions qui revient beaucoup, c'est ça a l'air donc bien bon. Qu'est-ce que vous buvez exactement? En fait, c'est une eau digestive. Moi, j'ai appelé ça une eau digestive. Il y a un petit peu de menthe. Oui, exactement. Il y a de la menthe fraîche. En fait, c'est des épices. C'est comme du thé de chai, pas de thé. OK? Donc, c'est vraiment des épices qu'on a dans l'armoire, des belles épices de qualité, où on fait donc, frémir. De la cannelle. La cannelle, exact. Du gingembre. Oui. On peut mettre du curcuma frais aussi. On peut mettre tout ce qui est écorce et épice qui est dur, on le fait un petit peu frémir dans l'eau. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça apporte, les Ça l'écorce? amène la plante à la plage. Non, OK, le fait de faire frémir, c'est que ça amène la plante à la plage, ça va faire donner ses principes actifs. Et pourquoi des écorces? Ben, en fait, des graines, c'est comme de la cardamome, par exemple, ou de la cannelle, c'est des écorces, c'est des morceaux de plantes qui sont plus durs. Okay. Alors, quand on a des morceaux de plantes plus durs, on le fait dans l'eau. La couleur de ça, c'est à cause des épices. On n'a rien rajouté, là, on n'a rien ajouté. C'est vraiment juste la cannelle, anis étoilé, clou de girofle, on a mis cardamome. Donc, c'est toutes des épices qui aident à activer la digestion. Et c'est une clé. Dans tout le rebalancement d'un corps, c'est vraiment le feu central, c'est la digestion. Et c'est aussi la base de l'Ayurveda, n'est-ce pas? Oui, alors, vraiment. L'Ayurveda dit beaucoup que la majorité des débalancements provient de la digestion, de ce qu'on ne digère pas dans la vie, au niveau de la nourriture, mais ce qu'on ne digère pas aussi au niveau émotif. Ben oui, quand le centre de la digestion est bien fait et bien fort, quand le feu est fort, on digère très, très bien. Écoute. Ce que l'on vit, ce que l'on mange, et c'est le centre de la transformation. Donc, dans les émissions, pour les 10 prochaines émissions, l'Ayurveda va toujours être là. Pourquoi? Parce que c'est tellement de belle sagesse. Ayurveda, ça veut dire sagesse de la vie. C'est ça, l'Ayur et le Veda. Exact. Veda qui veut dire une sagesse. Les enseignements, oui. Exactement. Puis c'est la branche médicale du yoga. Le yoga qui est au-delà des asanas au niveau des positions, c'est vraiment une spiritualité, c'est vraiment une médecine de conscience. Et si ça existe depuis si longtemps, c'est parce que ça a fait ses preuves, ça s'est perdu, c'est en train de redevenir une certaine mode, et tant mieux. Et moi, je vais vraiment tout à apprendre, entre autres le vocabulaire, parce qu'il y a tout un vocabulaire associé à l'Ayurveda.
qu'il faut, en fait, se mettre en bouche. Se réapproprier. Se réapproprier. Exactement. Vata, Pitta, Kapha. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça, hein, Oui, parce qu'il faut simplifier. Moi, c'est sûr que pour être médecin ayurvédique, c'est des années et des années et des années de formation. Le but ici, c'est pas de devenir des spécialistes. C'est juste de se rendre compte que dans tout ce qui nous entoure, on est entouré des 5 éléments. Les 5 éléments qui est du plus grand au plus petit, en fait. Là, qui sont? Espace. Air, terre, eau et feu. OK. C'est vraiment ça. Et donc, la nature entière est faite et notre corps aussi est fait de ça. Les chiens, les animaux, ils ont aussi ces doshas-là, donc les éléments en plus petite ou grande quantité. Et le mot dosha réfère aux éléments? Le mot dosha veut dire constitution physique unique. OK. Les animaux... Alors, c'est ça, là, le Pitta, Vata, Kapha, c'est notre dosha. Oui. C'est notre constitution. Et les animaux et les plantes sont aussi faits de ça. Une plante va être plus aérienne, elle va être plus avec plus de vent. Un arbre va être plus comme un chêne dans un champ. Lui, il y a beaucoup plus d'eau et de terre. Donc, la nature entière est constituée de ces éléments-là, qui fait que ça nous influence. Une salade a des propriétés, a des attributs, dans le fond, qui font qu'elle est plus légère, elle est plus froide, elle est plus sec. Et en fonction de ce que nous, on porte, parce que chaque être humain est aussi constitué différemment, puis porte des différents éléments. Oui. Moi, tu m'avais dit, entre autres, parce qu'on a fait un atelier ensemble quand tu es venue à l'École de la vie, et tu m'avais dit, bon, toi, France, t'es Vata, Pitta. Alors, il a fallu que j'apprenne ces mots-là pour commencer. Vata, c'est air, Pitta, c'est le feu. Oui. Puis Kapha, c'est ça, ma dosha. Oui, toi, c'est ça. Ta prédominance dans ton corps, c'est plus de vent puis plus d'espace, avec du feu aussi. OK. Quelqu'un d'autre va être plus eau et terre, et il va avoir moins de feu, moins... Kapha. Oui, donc Kapha. Donc, on va voir dans les 3 prochaines émissions, on va prendre chacun des doshas. Ah, bravo. Puis on va regarder quel aliment, quelle plante, quelle épice pour aller rebalancer. Parce que c'est toujours comme ça, la vie, hein? C'est toujours une question de balance. L'effet du balancier. Toujours. Et l'idée, c'est toujours de revenir au centre. Hein? Oui, mais pas toujours rester au centre, parce que si on reste toujours au centre, il n'y a plus de mouvement. Et s'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Donc, c'est d'accepter qu'on n'est pas parfait, puis qu'à chaque jour, on peut faire des petites choses pour se rebalancer. Les gens m'écrivent aussi en disant, je commence par quoi? Il y a beaucoup d'informations. On choisit un truc. Dans toute l'émission, on en choisit un ou deux qui nous résonnent, puis on commence à la mettre en pratique. Après ça, on en rajoute un autre. On en ajoute un autre parce qu'on ne peut pas tout changer de toute façon. Non, puis changer des habitudes, là, c'est pas évident. Alors, effectivement, commencer par un truc à la fois, l'intégrer, puis après ça, rajouter des nouveaux aliments. Comme l'eau digestive. Oui. Puis moi, je le sens dans mon corps quand je le prends, puis je le sens quand je prends pas aussi. À chaque fois que tu m'en donnes, pour moi aussi, ça fait une différence. C'est vrai. Puis là, en plus, évidemment, on a mangé les petits plats à Patrick avant de commencer l'émission, ce qui fait que ça se digère déjà bien. C'est vrai, c'est excellent. Puis en plus, en fait, ce qu'on va aller goûter en ce moment, c'est on va aller voir Patrick. Il va nous montrer ce qu'on a goûté tantôt. On va aller voir Patrick.